Yaorana et Maeva sur Tahiti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, le concours de Miss Tahiti 2024, c'est toujours quelque chose de très sérieux, hein. On plaisante pas avec ça. Et puis, on a cette année aussi plein de jeunes filles qui sont très courageuses parce qu'elles sont toutes jolies. Elles ont toute la tête bien faite et on essaye de les mettre en avant, de leur laisser le temps de s'exprimer dans cette interview. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir la candidate numéro 6, Titari Ishner. C'est ça. J'ai tout bien dit? Tout bien, parfait. Bon. Alors, dis-nous un peu à nos amis auditeurs, qui es-tu? Présente-toi. Alors, Yorana tout le monde, merci de nous accueillir. Je suis Titari Ishner, j'ai 23 ans. Dans la vie, j'aime rire, j'aime danser, j'aime surfer, je fais beaucoup de choses. Mais rien ne me fait sentir plus vivante de transmettre les valeurs de tolérance, de bienveillance, mais surtout d'amour et de respect à nos enfants. Donc en fait, je suis professeure des écoles. Ah, c'est pour ça. Exactement. Ouais. Et je suis la candidate numéro 6 à l'aventure Miss Tahiti. Alors tu es professeur des écoles, hein, c'est comme ça qu'on dit. Où est-ce que c'est? Dans quelle école tu es? À Aroué. Aroué, Yaorana à tous les petits qui doivent être trop contents, non? Ils sont des maternelles, ils comprennent pas trop, mais les parents ils viennent, ils m'encouragent, ils me félicitent. Donc, c'est sympa ça. Donc dans la vie de tous les jours, j'allais te poser la question. Donc tu es maîtresse, donc professeur des écoles. Comment justement on dit allez, je me jette dans cette aventure parce que du coup toi t'es déjà dans la vie active aussi comme certaines autres de tes compagnes d'aventure. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'aventure Miss Tahiti? Alors, si tu veux, j'ai eu ma licence d'anglais, j'ai eu mon master l'année dernière, et je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. Et l'année dernière, j'entrais dans une routine. Du coup, être professeur des écoles, bien sûr que ça me prend du temps, etc. Mais c'était une routine quotidienne. J'entrais vraiment dans un quotidien, et j'avais besoin de quelque chose, d'un truc qui allait vraiment me faire dépasser mes limites, sortir de ma zone de confort. Je sais que c'est un peu bateau, mais c'est vraiment ce qu'on fait à Miss Tahiti. Ah oui, je pense que je suis tellement reconnaissante d'être dans cette aventure. Miss Tahiti s'est présentée à moi sur Facebook, j'ai vu le casting, et je me suis dit, waouh, mais pourquoi pas? Et du coup, grâce à Miss Tahiti, je suis bien occupée. Je ne m'ennuie plus. Non, là, t'as plus de routine. J'ai plus le temps de rien faire et c'est très bien. J'adore ça. Alors justement, tes proches, c'était pas prévu. Tu t'es décidé un petit peu comme ça. Comment ça a été vécu autour de toi? Amis, famille, tout ça? Alors, ma maman, elle est très, très, très contente parce que elle aurait voulu se présenter étant jeune. Mon papa, il est à Wahine. Il comprend pas trop ce qui lui arrive. Tous ses copains lui disent, il y a ta fille qui se présente à Miss Tahiti et tout. Et, mais il accepte et il le vit bien aussi. Ouais. Et c'est pareil pour mes frères qui comprennent pas trop grand chose à leur vie. Ouais. Je suis leur petite sœur. Ils sont là. Oui, ok, c'est ma petite sœur qui se présente à Miss Tahiti, leurs copains et tout, ils sont tellement contents. Non, ça va. Alors, il y a une thématique cette année dans l'interview. Toi, tu as des jeunes enfants, donc t'en entends pas forcément parler encore à l'école, mais c'est la place des réseaux sociaux qui prennent de plus en place dans votre génération de jeunes femmes. C'est un outil forcément aussi incontournable, on le sait. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir toi ta vision des réseaux sociaux en dehors de Miss Tahiti, vraiment dans la vie, on va dire, dans l'actualité, dans tout ce qu'on entend. Comment tu appréhendes ces réseaux sociaux, toi, justement? Ok, alors bien sûr, il y a des bons et des mauvais côtés. Sur les réseaux sociaux, avant Miss Tahiti, j'avais vraiment que ma famille, que mes amis très proches. Donc, je pouvais mettre un peu ce que je veux, toujours en limitant, bien sûr, et en ne mettant pas n'importe quoi. Mais au travers de Miss Tahiti, j'ai appris à limiter mes publications, à ne pas trop en montrer et surtout à vivre pour soi-même, parce que les réseaux sociaux, ça permet de partager des choses et à ce que les gens extérieurs te voient. Mais ce que tu mets sur les réseaux, c'est pas forcément ce que tu es vraiment. Voilà, c'est exactement ça. C'est une bonne chose. Ouais, mais ça, je trouve que c'est un bon message à faire passer aux jeunes, parce que c'est vrai que quand on voit les influenceurs, tout ça, on se dit non mais c'est la vie rêvée. Hein, moi aussi, mais je suis pas jeune, mais aussi, tu vois. Et en fait, c'est comme un film, en fait, c'est romancé.
Oui. Alors là, du coup, tu as commencé à aborder la partie par rapport à l'élection. C'est une source d'inspiration de voir peut-être d'autres candidats dans d'autres pays, de prendre des idées sur quoi communiquer, comment communiquer. Quand même, ça peut devenir un outil. Oui, bien sûr. Il faut l'utiliser à bon escient, comme je le disais. On est à Miss Tahiti, mais bon, on sera amené à partir à Miss France. On nous le répète souvent, mais ici à Miss Tahiti, on est super bienveillant. À Miss France, ce sera autre chose. Et je pense qu'il faut utiliser Facebook, Instagram et tout comme source d'idées pour créer du contenu et se mettre un peu à la page. Parce que nous, Tahiti, peut-être que tout le monde nous connaît, mais on est tout petit par rapport à la France, etc. Ouais. Donc il faut utiliser les candidats extérieurs, les Miss qui ont déjà été élus à l'international comme au niveau national pour s'aider, etc. Eh ben écoute, c'est déjà plein de bienveillance et de clairvoyance, pardon, je voulais dire. Alors il y a aussi souvent quand vous êtes Miss, on vous demande quelle est votre cause. Moi, je veux pas savoir quelle est ta cause que tu veux défendre, mais je voudrais savoir, parce que ça permet aussi aux auditeurs d'en connaître un petit peu plus sur vous. C'est qu'est-ce que c'est qui aujourd'hui dans le monde actuel, que ce soit à la dimension de la vie de tous les jours de Tahiti ou plus grand, plus au-delà, on va dire, de Tahiti, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent, qui te dérangent, qui t'attristent peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles? Oui, bien sûr. Alors moi, ce qui me met hors de moi, c'est vraiment l'incivisme. Ouais. Rien que d'être en voiture et t'as quelqu'un qui jette une cigarette, quelqu'un qui ne respecte pas. En fait, on met en place des lois, il faut les respecter, elles sont pas là pour rien. Je suis très attachée aux enfants et des fois je vois des parents avec un enfant sur une moto, le bébé il a un casque de skate. C'est peut-être pas de l'incivisme, mais c'est de l'inconscience tout simplement. Les adultes doivent être des exemples pour les enfants. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est l'exemplarité, quoi. Oui. Toi, tout ce que tu aimerais, c'est l'exemplarité. Exactement, des adultes. Parce que les enfants seront en charge de notre avenir. Et il faut que les adultes soient des exemples positifs, quoi. Aujourd'hui, tu as une classe, justement, face à toi. T'as combien d'enfants devant toi? 24. Tu sens, même s'ils sont tout petits, tu sens des influences des fois déjà, parce que on sait que dans des foyers les écrans sont omniprésents, d'autres non. Il y a déjà des choses qui se voient, qui se constatent chez les enfants. Oui, bien sûr. Je pense que c'est commun à tous les professeurs des écoles. Bien sûr. On est souvent une référence. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce métier. Les enfants, ils viennent et ils me parlent. Tu vois, t'es quelqu'un à qui l'enfant peut venir parler, se confier, peut venir toucher, peut venir ressentir une chaleur, autre relation, une autre relation qu'avec les parents. Et moi, même des fois, les enfants, ils me sentent. Parce que je sais pas, ils ont besoin de sentir, d'avoir une odeur. Puis d'être rassurés, non? Exactement. Parce qu'ils sont petits encore. Ouais. Et je pense que les parents, les parents de ces élèves-là ne sont sûrement pas les bons exemples. Et après, je suis chacun fait comme il peut aussi. Exactement. C'est pas facile d'être parent. Oui. On a tous nos torts et nos défauts. Ouais, puis on apprend. Oui. Même en vieillissant, il faut donner le meilleur de soi-même. Alors pour conclure, parce que tu vois, le temps passe et les minutes passent. Ça passe trop vite. Oui, ça passe toujours trop vite. Qu'est-ce que tu aimerais justement partager de toi avec les auditeurs? J'aimerais tout simplement vous dire que on a été révélé au public, on a eu des retours un peu négatifs. Ah bon? Ne vous inquiétez pas. Déjà? Oui. Les gens sont terribles. On les lit, mais il faut qu'on apprenne, à passer outre. Ouais. On accepte les avis positifs, par contre. Et Miss Tahiti, c'est quelqu'un d'inspirant, d'engagé. Et vous, en tant que population, si vous pensez que j'ai ces valeurs, n'hésitez pas à voter pour moi. Je suis la candidate numéro 6. Et soyez gentils. Ouais, c'est ça. Il faut être smart, comme on dit dans le sport. C'est-à-dire qu'on peut avoir son équipe. Bon, après, le sport d'équipe, c'est pas un bon exemple, puisque les gens sont capables de devenir un peu fous. Mais voilà, je veux dire, on peut avoir sa candidate et respecter les autres. Exactement. Et puis, les candidates Miss sont
à l'image de la population, différente, variée. Il y a des mélanges, il y a des origines. Allez-y, mollo, amis auditeurs, parce que sinon, moi, je vais sortir le balai Niho, tu vois, et non, j'ai pas beaucoup de pouvoir, mais j'encourage toujours nos auditeurs. Normalement, sur ITI FM, on est quand même un peu gâtés. Les gens sont plutôt bienveillants. Donc, continuez comme ça, mes auditeurs. Faites partager les posts de vos candidates préférées. Soutenez-les. Aujourd'hui, on est donc avec Kitari. Tous les jours, on vous propose un nouveau portrait. Donc, soyez bienveillants. On compte sur vous. Mais toi, je suis sûre que tu vas savoir te défendre. Ne vous inquiétez pas. je le sens. Tu l'as senti? Oui, je l'ai senti. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup à toi d'être venu. On vous souhaite à tous une belle fin de journée sur la plus belle des radios. Et évidemment, vous allez retrouver tous les podcasts en ligne sur notre page Facebook, notre page Insta. Partagez de l'amour, s'il vous plaît. Exactement. Nana? Maruru, Bonne Nana. journée.